Bonjour à tous, je suis Arthur de Turnshop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment remplacer la chambre à air de sa Dualtron. Hop, c'est parti. Hop, 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 attends. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, on t'a concocté un petit code promo. Donc pour ça, il te faudra une chambre à air en 8,5 par 2 en 90-90, une clé de 2,5, clé de 4, une clé de 18. Allez, c'est parti. Pour commencer, on démonte les caches. Ouh. Bon bah là il n'y a qu'une vis, l'autre visiblement c'est cassé. Pareil de l'autre côté, je pense qu'il y en a deux, non? Ah non, ils ont tout cassé hein. Là ils sont cassés, mais normalement il faut enlever les 4 vis hein. Donc là on va venir desserrer la roue. Pareil de l'autre côté, côté moteur. Là comme on peut voir sur notre client, le câble il a été endommagé. Il faut être hyper méticuleux et bien protéger le câble, ok? On verra comment faire tout à l'heure au remontage pour protéger au maximum. Donc là on va venir démonter la BTR de 4 qui est juste ici. Et on va faire tomber la roue. Je vais m'aider certainement d'un petit tournevis plat pour pouvoir dégager les rondelles. Juste bien desserrer tout là. BTR de 4. Donc là, bien récupérer la rondelle qui est au milieu, qui est entre le tambour et le bras oscillant. Et on met de côté dans une petite boîte. Maintenant que c'est fait, on va venir retirer nos rondelles. Puis à mon avis, vu comment c'est grippé, elles vont pas sortir facilement. Donc là, je prends un petit plat. Et je fais juste levier pour faire sortir les petites encoches. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais quand même sangler ma trottinette, histoire de ne pas faire des folies. Voilà, là on le sort. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on vient directement le mettre sur la trotte. On va se procurer un petit chiffon tout neuf. Et on reprend la T4. Et là, on vient donc, comme sur toutes les autres Dualtron, dévisser les vis de jante. Donc là je les débloque. On voit que ça a déjà été fait hein. C'est hyper simple. Si pour vous c'est dur, je vous invite à prendre un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et vous chauffer à l'arrière des vis pour pouvoir faire fondre la colle. Et donc là on desserre tout. Une fois qu'on a tout dévissé, on vient tirer la jante complètement. Le moteur, hop, on peut le faire pendre, ça risque rien. Et là on vient retirer toutes les vis dans la boîte. Donc là, ce qu'on va faire, bon là ça s'en va tout seul. Si ça s'en va pas tout seul, vous mettez un petit coup de minute, un petit coup de tournevis plat et vous faites sortir la jante. Si jamais vous voulez rechercher les bouts de verre, etc. plus facilement, je vous invite à prendre un stylo. Petite astuce de l'atelier Turnshop, voilà. J'ai mis ma valve côté vers moi, comme ça je sais dans quelle direction elle était. Je vais tenter de gonfler ma chambre à air qui est bien crevée. Et donc là, le bout de verre il est censé être par là. Si vraiment c'est une petite aiguille ou quoi, ça évite de chercher dans tout le pneu parce qu'on connaît à peu près la direction. Donc là on met nos jantes de côté, on fouille le pneu donc pour pas que le client recrève. Donc là on peut voir qu'il y a un gros trou dedans. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le petit plat de tout à l'heure et je vais venir le retirer. Un petit bout de verre. Bon on s'arrête pas là, on fait quand même tout le tour histoire de voir s'il n'y a pas d'autres impacts dans le pneu. Donc faut le faire au toucher et après visuellement. Une fois que c'est fait, on se débarrasse de notre ancienne chambre à air et là on vient chercher la nouvelle que vous pouvez retrouver directement sur notre site internet. Je vous mets le lien en description, muni de son code promo les gars. Bah il faut donner de la force hein. Si vous voulez d'autres vidéos là, faut acheter nos chambres à air hein. Oh. Ok, du coup on pré-gonfle. On vient choisir le sens de notre pneu qui est comme ça, tac, il y a la grosse flèche ici et la chambre à air elle est côté pas tambour ni câble, donc normalement c'est ce sens là. Si vous voyez que c'est trop dur à rentrer, vous dégonflez la chambre à air. Vous voyez, moi c'est trop dur, j'ai pas envie de m'embêter. Ça a pris juste la forme, c'est parfait, je serais pas embêté. Je viens chercher ma jante côté trou et je vais la mettre vers moi. Donc là, si je me mets face, ça tourne comme ça. La valve elle est vers moi. Je prends ma jante côté trou, c'est comme ça, je tire, je mets ma valve et je remonte. Et voilà, là c'est bien mis, clac. Et là je vais pouvoir mettre ma deuxième jante. Ça va aller directement dedans, pas de risque que je la pince. On appuie là, on doit entendre de la ferraille. Si vous n'entendez pas de bruit de ferraille et que c'est un peu résistant, c'est qu'il y a la chambre à air entre les deux. À ce moment-là, on remonte pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter deux vis dedans, comme ceci. On va remonter notre moteur. Et là, on vient poser notre jambe pile poil en face des trous.
Comme ça, il n'y a plus qu'à visser. Donc là, je vais présenter mes deux vis. Voilà, ça prend à merveille. Attention, je ne serre pas, je bloque juste. Pareil de l'autre côté, comme ça ma jante elle se met bien comme il faut. Il faut que ça visse tout seul. Si ça tourne dans le vide, c'est que vous n'êtes pas bien mis, il ne faut pas forcer. On met toutes les vis comme ça maintenant une fois que c'est fait. Voilà, c'est bloqué. On ramène toutes nos vis. Tac, on vérifie que tout est bien serré. Voilà, là on y va là. Et voilà, donc là c'est bien serré. On vient remettre notre moteur. Donc là on vient mettre les rondelles en haut, en bas, comme ceci. Pareil de l'autre côté, on le présente. Et là, on le met. Bon là c'est bien rouillé. Hein. Tac. On va pas trop le serrer. On va juste le positionner histoire que ça tienne. On va remettre la rondelle qui maintient le tambour. Donc là je prends ma rondelle et puis la vis. Voilà. On va resserrer notre roue là. Donc on va prendre notre clé 18. On serre ici. Bon moi j'ai déjà serré pour pouvoir changer de vis. Et là on vient resserrer ici. Pour bien maintenir notre roue. Voilà. Tac, ça tourne à merveille, c'est nickel. Petite astuce, mais avant ça les gars, n'hésitez pas à mettre un like à notre vidéo. Et tu peux également mettre des commentaires si tu as des questions ou des idées pour un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo. Ok, du coup petite astuce les gars, on va prendre du silicone noir. Et en fait là le câble, vu qu'il est abîmé, ce que j'appréhende c'est le fait que dans le temps, ça se dégrade encore plus et que ça vienne toucher les autres câbles. Pour prévenir de ça, ce que je vais faire c'est que je vais balancer un petit peu de silicone. Comme ça mon client il sera pas trop embêté quoi. Attention, je dis pas que c'est une solution miracle, mais voilà. Coucou. Mais du coup ça peut prévenir. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre nos caches sur les côtés. Donc là on vient bien positionner. Donc là il faut bien mettre le câble ici. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à visser. Tac, voilà. Bon moi il n'avait pas de vis donc je vais pas les remettre. Et pareil pour l'autre côté. Donc du coup c'est un peu plus facile, mais prenez votre temps pour ces caches là, ils sont assez compliqués à mettre. Mais bon ça protège quand même la machine. Petit coup de pression. C'est dommage de repartir à plat. 3 barres. Hop, le petit bouchon que vous aimez tant. Et c'est terminé. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère qu'il a pu vous aider à changer la chambre à air de votre Dualtron Pop. Et sur ce, on se retrouve pour un nouveau tutoriel très bientôt. Bye!